Est-ce que vous utilisez vos genoux? Mais apprends, toi, chrétien, à ployer les genoux devant ton Dieu. Ton Dieu n'est pas mort. Bien-aimés, c'est l'heure du choix. Au pied du Seigneur, je t'invite pour écouter la parole éternelle, car c'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. C'est l'heure du choix. Bon appétit, bon appétit. Sois béni, Emmanuel. Merci parce que tu es là. Tu es là, Seigneur. Ce matin, nous te rendons grâce, car un jour tu es né dans nos cœurs et tu as fait de nous ce que nous sommes par ta grâce. Merci, Seigneur. Merci. Bénis ta parole et parle-nous encore, Seigneur. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Que notre Dieu soit béni. Nous sommes dans le temple de la parole. Alléluia. Et ce premier dimanche tombe bien que Jésus-Christ naisse en ces lieux. Qu'il naisse en ces lieux, qu'il domine en ces lieux, qu'il règne en ces lieux, qu'il soit le Seigneur de ces lieux, qu'il dirige ces lieux. Qu'il soit élevé en ces lieux. Alléluia. Vous savez, vous avez acclamé. Mais moi, j'aurais voulu que nous fassions plus. Que nous les recevions en ces lieux. C'est notre premier culte en ces lieux, tel qu'il est là. Nous nous levons, nous l'acclamons, nous l'acclamons. Nous bénissons son nom. Nous lui disons merci Jésus. Merci parce que tout lieu que tu nous les donnes. Jésus, tu nous les donnes. Alléluia. Mufalme wa wafalme. Bwana wa Alléluia. Gloire à ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Règne en maître en ces lieux. Merci, Jésus. Amen. Là, son trône bouge. Amen. Que Dieu soit béni. Nous lisons Philippiens 1, verset 6. Je suis persuadé que celui qui a commencé en vous cette bonne œuvre la rendra parfaite pour les jours de Jésus-Christ. Amen. Bon appétit. Paul dit, je suis persuadé. Je sais que celui qui a commencé cette bonne œuvre en vous la rendra parfaite. Shalom à vous qui nous suivez sur les médias et que Dieu vous bénisse aussi dans vos maisons. Bien-aimés, après avoir reçu durant toute l'année la parole concernant les sentiers des justes, après avoir parlé des jours et des jours, des dimanches et des dimanches, les sentiers des justes, et même après avoir vu jusqu'au milieu du jour, et après avoir vu les jours de certaines personnes, non, nous n'avons pas terminé. Nous n'avons pas fini, mais le Saint-Esprit pourra continuer avec nous à nous enseigner. La vie des enfants de Dieu est une vie de justice. La vie chrétienne est une vie de justice. Et la justice ne doit pas s'arrêter. Elle ne pourra pas s'arrêter. Nous ne pourrons pas nous départir de la justice, bien-aimés, car nous sommes appelés à la justice. Amen. La grâce, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée.
Elle nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la justice, selon la sagesse. Amen. La justice va nous préparer à accéder au jour de Jésus-Christ. Oui, au jour de Jésus-Christ. Si quelques hommes ont eu leur jour dans le passé, dans la Bible, si nous pouvons attendre notre milieu du jour, nous qui vivons maintenant, si nous pouvons soupirer à entrer dans notre jour, c'est-à-dire dans la pleine bénédiction telle que nous l'avons enseignée, atteindre la destinée telle que Dieu nous la réserve, car Dieu ne nous a pas envoyés dans ce monde bien-aimé pour rien. Non, Dieu a un plan, et il a un plan merveilleux pour chacun de ses enfants. Dieu nous veut, bien-aimés, bien vivants, vivants pour sa gloire, bien vivants, vivants pour le témoigner, bien vivants, vivants pour le servir et les glorifier. Amen. Il y a un cantique qui dit « Je suis fait pour te louer, je suis fait pour t'adorer, mon Dieu, obéir à ta voix, apprendre à... Merci, je suis né pour t'aimer, je suis né pour glorifier ton nom. En toutes circonstances, je suis fait pour toi. Alléluia. Je suis fait pour toi. Amen. Nous sommes faits pour Jésus. Nous sommes faits pour Dieu, bien-aimé. Enlever Dieu dans notre vie. Nous sommes à côté du plan et du projet de Dieu pour nous. Voilà pourquoi celui qui vit sans Jésus est un homme mort. Quoique bougeant, quoique vivant, il est mort. Celui qui n'a pas le Fils n'a pas la vie. Et la Bible ne dit même pas qu'il a un brin de vie. Non, la Bible dit, plus loin elle dit, il ne verra pas la vie. La colère de Dieu demeure sur lui. Il ne pourra pas accéder à la vie. Il ne pourra pas accéder au jour de Jésus-Christ. Amen. Au jour de Jésus-Christ. Jésus-Christ a aussi son jour. Si le Seigneur a fait à ce que les hommes aient leur jour, si le Seigneur a voulu à ce que, bien-aimés, chacun d'entre nous, nous puissions vivre, le Seigneur se réserve aussi un jour, le jour de Jésus-Christ. Amen. Amen. Je disais Amen. Le Seigneur se réserve aussi un jour. Jésus a aussi son jour, le jour de Christ. Paul dit, celui qui a commencé ce travail en vous, le rendra parfait pour le jour de Jésus-Christ. Le jour de Christ. Le jour. La Bible parle, depuis l'Ancien Testament, du jour de l'Éternel, qui est un jour terrible. Et dans l'Ancien Testament, le jour de l'Éternel, c'était un jour de jugement. Un jour grand et terrible. Nous aurons quelques versets plus loin. Mais la Bible parle aussi du jour du Seigneur. Le jour de la résurrection de Christ est appelé le jour du Seigneur. Le premier jour de la semaine, c'est le jour du Seigneur, le jour où le Seigneur est ressuscité. Amen. Mais la Bible ne se limite pas à appeler le jour où Christ est ressuscité, le jour du Seigneur. La Bible nous parle aussi d'un autre jour qui est le jour de Jésus-Christ. Dans certains versets, elle l'appelle le jour. Le jour tout simplement. Le jour. Alléluia. Le jour. Dites un peu le jour. Le jour. C'est le jour par excellence, bien-aimés. C'est le jour du rendez-vous. Le jour à ne jamais manquer. À ne pas rater. Le jour où on doit se présenter devant Christ debout. Le jour où tous les hommes sauvés se présenteront devant Christ, devenus parfaits en lui. Amen. Le jour
de Jésus-Christ. Lui aussi se réserve son jour. Lui aussi a son jour. Il aura à conclure quand les hommes auront fini leur jour. Il aura à conclure par son jour quand l'homme aura fini de régner. Le règne des hommes est éphémère. Le règne des hommes est passager, bien-aimé. Mais le règne de Christ sera un règne éternel. Et il n'est même pas à dire au futur sera, est un règne éternel. Amen. Quand l'homme aura fini de régner, alors Christ va régner. Il aura aussi son jour. Mais il ne nous observe pas indifférents à ce qui se passe dans ce monde pour attendre son jour. Non. Il veut que ceux qui entendent l'évangile préparent ces jours avec lui. Il travaille pour préparer ces jours. Quand nous lisons la parole de Dieu, la Bible, les cieux et la terre passeront, mais sa parole ne passera point. Et celui qui a sa parole aussi ne passera point. Il n'est pas là en train de nous observer, bien-aimés, consommer notre jour sur la terre, nous épier pour dire terminé. Non, il prépare avec nous ces jours-là. Et nous qui sommes sauvés, nous qui faisons partie de son royaume, bien-aimés, nous travaillons pour que ces jours-là soient. Amen. Alors ne soyons pas distraits dans ce monde. Ne pensons pas que nous vivons pour nous-mêmes. Parce que Jésus-Christ qui s'est donné pour nous, nous donne maintenant de vivre pour lui aussi. Amen. S'il est mort pour nous, nous vivons pour lui. Parce qu'il a pris notre place, nous devrions être morts. Mais si nous vivons désormais pour lui. Et nous travaillons pour que son jour vienne. Que son règne vienne. Le jour de Christ sera donc le jour de couronnement. Le jour où Christ va voir les résultats de son travail présent devant son Père. Le jour des rapports. Le jour de Christ sera un grand jour, bien-aimé. C'est en fonction de ces jours-là que Christ est venu dans ce monde. Il est venu pour que le monde le connaisse et que le monde ne puisse pas dire « Tu ne nous as pas avertis qu'il y avait ton jour. » Alléluia. Amen. C'est de ces jours-là qu'il parle quand il dit qu'Abraham a vu mon jour et il a tressailli de joie. C'est de ces jours-là qu'il est question que Moïse a vu, préférant souffrir avec son peuple que jouir des concombres de la maison de Pharaon. Il a vu la gloire de Christ qui n'était pas encore accomplie, bien-aimé, mais il a vu et il est sorti de la vie de l'Égypte. Amen. Nous qui croyons au Seigneur, bien-aimés, nous devons voir ces jours. Travaillons en fonction de ces jours. Vivre en fonction de ces jours. C'est pour ça qu'il est venu dans ce monde. C'est pour ça qu'il y a un jour comme celui-ci où les hommes s'arrêtent et disent « Il est né à Bethléem un jour comme celui-ci, un petit enfant. » Ésaïe 9, verset 6. « Car un enfant nous est né, un fils nous est donné, et la domination reposera sur son épaule. On l'appellera admirable, conseiller, Dieu puissant, Père éternel, prince de la paix. » Amen. Disons amen à l'écriture. Un fils nous est né. Un enfant nous est donné. Le plus grand don que Dieu a eu à faire au monde, c'est son fils. Il a envoyé son fils naître d'une femme, d'une vierge. N'en déplaise à ceux qui refusent de célébrer la naissance de Christ.
Jésus est né un jour. Amen. Un jour comme celui-ci, où il y a un matin et il y a un soir. Donc il y a un jour. Nous n'avons pas besoin de polémiquer sur la date. Nous n'avons pas besoin de discutailler, de tailler bavette, de nous tirailler autour d'une date quelconque. Nous n'avons même pas besoin de donner la gloire au diable pour lui attribuer un certain jour de l'année, comme si le diable avait créé un jour. Le diable n'a rien créé et tous les jours sont des jours du Seigneur. Des jours que Dieu a créés dans sa bonté pour nous les hommes. Amen. Quand vous lisez la parole de Dieu, bien-aimés, la Bible dit que nous savons qu'en réalité l'idole n'existe pas. Amen. Il n'y a même pas les dieux soleil là, il n'existe pas. Ce sont des hommes dans leur rébellion contre Dieu. Ils ont voulu adorer la création, la nature, au lieu d'adorer les créateurs. Et ça, la Bible nous le dit. Tel juge entre les jours, il les trouve différents. Mais tel autre trouve tous les jours égaux. En Christ, il n'y a pas de différence de jours. Amen. Nous pourrions dire que la naissance de Christ, c'est un 28 avril. Nous allions toujours les célébrer. Amen. Parce que nous sommes faits pour les célébrer. Nous sommes créés pour l'adorer. Et si nous nous donnons un rendez-vous pour dire, prenons un jour comme aujourd'hui pour adorer notre Dieu, où est le mal? Célébrez-les encore, bien-aimés. Célébrons-les encore. En un jour comme celui-ci, célébrons-les. Parce qu'il est né. Et il faut faire attention.